Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier au palais de la présidence au plateau avec l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, Moussa Alloua. Le diplomate est en fin de mission. Il est donc venu faire ses adieux au chef de l'État. Il a également fait un tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Jérôme Kofi Aboula. L'hôte du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mardi, en fin de matinée, s'appelle Moussa Alloua. Il est l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan. Moussa Alloua est en fin de mission. Il est venu donner l'information au président de la République, Alassane Ouattara, et lui faire ses adieux. C'est pour le diplomate nigérien l'occasion de rappeler les relations combien exemplaires entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Il s'est agi au cours de cette audience d'abord de présenter à M. le Président de la République, Alassane Ouattara, nos vœux de bonnes et heureuses années. Et comme nous sommes à la fin de notre mission, nous sommes venus lui témoigner toute notre reconnaissance, lui exprimer notre gratitude par rapport au soutien qu'il nous a apporté dans l'accomplissement de notre mission ici en Côte d'Ivoire. Et les relations entre Niamey et Abidjan sont des relations que vous constatez vous-même tous les jours. Nos chefs d'État sont en constante relation entre eux et les relations sont vraiment excellentes. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Le temps de sa mission sur le sol ivoirien, Moussa Alloua dit en être heureux au regard de l'accueil chaleureux des autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président Alassane Ouattara. Le diplomate nigérien quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 10 bonnes années. Le tambour parleur du peuple Hatchan revient sur ses terres. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle prépare ce retour en Côte d'Ivoire en provenance de la France. Des chefs Hatchan ont échangé sur la question avec le ministère de tutelle. Serge Coléa. Le peuple Hatchan a longtemps invoqué les mannes des ancêtres pour le retour du Djidji Ayekwe. Le tambour parleur des villages Tchaman et principalement Biyan a été confisqué en 1916 par le colonisateur. Il est conservé plus de 100 ans après au musée du Quai Branly en France. Plus pour longtemps car il va bientôt retrouver ses terres d'origine. En son temps, ce tambour permettait de porter l'information dans un rayon de 12 km. Oui. Dès qu'il y avait une information, il y avait un message urgent, le tam-tam parleur annonçait l'événement et il y a des sachants dans chaque village qui arrivaient à décrypter l'information. Mais aujourd'hui, tout le peuple est mobilisé pour le retour de ce tam-tam. Le Djidji Ayekwe est le premier objet d'une liste de 148 biens du patrimoine culturel ivoirien dont la restitution est un acquis. Le gouvernement ivoirien entend prendre toutes les dispositions pour réussir le transfert du mythique outil de communication des peuples Hatchan. La procédure officielle, culturelle, technique et administrative de retour du Djidji Ayekwe, placée sous la haute autorité du chef de l'État, sera inclusive et associera tous les fils et filles Hatchan, l'ensemble des Ivoiriens et toutes les communautés vivant dans notre beau pays. Oui, l'État de Côte d'Ivoire entend faire du retour du Djidji Ayekwe une fête culturelle très populaire. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, les experts et spécialistes, ainsi que la communauté Tchaman, prépare activement ce jour historique. En bref, le sommet de l'Union africaine aura lieu les 5 et 6 février prochains à Addis Abeba en présentiel. Une incertitude demeurait autour de l'organisation de ce rendez-vous en raison du Covid-19. Ce sommet aura donc bien lieu en physique, mais avec une participation très réduite, précise-t-on, au sein de l'Union africaine. Après la RDC, c'est au tour du Sénégal de prendre la présidence tournante de l'organisation.
Du pétrole en provenance d'une fuite s'est échouée sur le rivage de la ville péruvienne de Ventanilla, près de Lima, suite à la violente houle liée à l'éruption volcanique au Tonga. Selon les autorités, la pollution a touché environ 3 km de plages qui ont été fermées. Crise autour de l'Ukraine, le chef de la diplomatie américaine en Europe pour éviter l'escalade. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rend aujourd'hui à Kiev, avant Berlin puis Genève vendredi, où il va rencontrer son homologue russe Sergei Lavrov. Et puis du football, Cannes 2021, le Sénégal a encore livré un match d'une grande pauvreté hier face au Malawi. 0 but partout, toutefois suffisant pour que Sadio Mané et ses coéquipiers s'assurent la première place du groupe B. Dans le même temps, le Zimbabwe a dominé la Guinée 2-1 sans que cela ne lui permette de quitter la dernière place de cette poule. Le résumé de RTI Sport. Ça passe pour le Sénégal de justesse. Brouillon en première période et après avoir concédé un pénalty lors de la seconde période, mais refusé après consultation de la VAR, les Lions du Sénégal doivent se contenter du nul face au Malawi, 0-0, lors de la 3e journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Un nul qui permet aux Lions de terminer en tête du groupe B avec 5 points et d'accéder en 8e de finale. De son côté, le Malawi devra attendre le verdict dans les autres poules pour savoir s'il fait partie des meilleurs 3e. Dans l'autre match, la Guinée s'est fait surprendre par le Zimbabwe 2-1. Malgré un but de Keita, juste après la pause, les Warriors avaient déjà fait le job en première période avec des buts signés Muzona à la 26e minute et Mahachi à la 32e minute. Malgré cette défaite, la Guinée occupe la 2e place avec 4 points. C'est l'une des grosses surprises de cette phase de poule plombée par l'expulsion d'André Ayew. Le Ghana s'est incliné face aux Comores 3-2 lors de son dernier match dans le groupe C dont il termine dernier. Dans l'autre match de la soirée, le Maroc, mené au score à 2 reprises, a assuré le nul et la première place face au Gabon. Les 2 équipes sont qualifiées. 2 rencontres à suivre aujourd'hui, Guinée-Bissau, Nigeria et Égypte-Soudan. Des rencontres qui auront lieu à 19h temps universel. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à